Ah, salut les potes, salut les amis, vous m'avez pas oublié, ah, c'est Ricounet. Bon, on m'appelle pas Ricounet parce que je vais sur le net, hein, on m'appelle Ricounet parce que quand j'étais tueur, je m'étais toujours dans la marée comme ça. Dans le quartier, on m'appelait Ricounet. Mais bon, bref, ça c'était un bon. Alors moi, je vais vous parler d'un truc, c'est. L'autre fois, j'ai vu une vidéo sur la plongée, ça m'a rappelé les dernières quand j'avais été faire un stage de plongée. Parce que moi, j'ai fait un stage de plongée, hein. Alors, c'est un truc qui était réservé pour nous parce que nous, on était. En fait, moi, je fais partie des camps de la dernière chance. Alors, voilà, quand tu es tu vas en colonie, hein, les colonies de vacances, là, c'est là où tu pisses dans ta lit, mais là, tu n'as plus le droit, hein, parce que la mère, elle est pas là, hein. Si tu pisses dans ta lit, le moniteur, ils vont pas changer tes draps, lui, hein, tu restes dans ta mère, là, dans ta piste plutôt. Bon. Après, tu as les camps qu'on appelle les camps d'ados, là, les adolescents. C'est là que tu commences à trouver des pelles, tout ça, et puis à mettre le main, enfin, t'as compris, hein. Bon, moi, j'ai pas touché, hein, parce que, bah non, moi, je suis timide, hein, j'ai pas osé. Mais par contre, le soir, où il y a les moniteurs qui dormaient, là, puis je regardais par la fenêtre, puis comme ça, vous voyez, bon, hein, vous avez compris, quoi. Après, le matin, les moniteurs, ils arrivaient, ils étaient comme ça, lessivés, les mecs, lessivés. Bon, voilà. Moi, c'est pas ça, moi, c'était l'école à la chance. Donc là, pour l'année dernière, l'idée, c'était si il y en a qui veulent apprendre à faire de la plongée, ben vous pouvez aller en camp de dernière chance à Saint-Mandrier, à ce qu'on appelle l'école de plongée. Alors là-bas, l'école de plongée, c'est des militaires, hein, les gars. Et puis ceux qui nous encadrent, on appelle ça des réservistes. Alors c'est pas parce que c'est une réserve, hein. On n'est pas non plus des animaux, hein. C'est parce que c'est des gars qui ont fini l'armée, alors ils touchent des sous, hein. Ça s'appelle la retraite, hein. Bon, maintenant, ils ont un gros bide, puis ils ont des cheveux blancs, mais ils veulent encore des sous. Alors, ils viennent là, l'été, puis ils s'occupent de nous. Bon, non, ils viennent aussi pas pour les sous. Non, ils viennent parce qu'ils se font chier, hein. Puis non, ils viennent aussi parce que quand ils voient pas un uniforme ou qu'on les appelle pas du Nord ou tout ça, ils sont perdus, hein. Bon, enfin, en tous les cas, des gars comme ça. Les gens, on arrive là-bas, à la porte, je dis, bon, ils nous prennent un peu pour des cons quand même, hein, parce que le gars arrive, il dit, c'est pour les trucs de plongeurs de bord. Bah, je dis, quoi, plongeur de bord? Bien sûr qu'on veut plonger du bord, vous plonger de la fenêtre, hein. Non, c'était pour faire une connerie, quoi. Parce que moi, la plonge, tout ce que je connaissais de la plonge, c'était le vaisselle, hein. Bon, la plonge, bah, d'ailleurs, je ne sais même pas nager. De toute façon, vous allez voir après, vous allez vous marrer. Bon, enfin, on arrive là-bas, donc, mais comme ça. Par contre, l'accueil, comme ça, hein, les gars, pain au chocolat, croissant, tout ça. Alors, le gars, je dis, mais dis donc, quand même, l'armée, il y avait des sous. Il dit, non, 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 on a un bon commis. Puis le commis qu'ils avaient, c'est un gars, ils appelaient Toto. C'est un gars qui était avant fusée marin, puis il avait bon à ses oreilles, je sais pas quoi, puis du coup, bah, il était commis. Alors, il paraît que déjà, les fusiliers marins, c'est des mecs, ils sont des merdards, les commis aussi. Alors, le mec qui a fait les deux, je te le dis, pour faire tout encore, on s'en fout, on a bien bouffé. Alors, les gars, vachement sympa, l'accueil, tout ça, nous explique rapidement un peu ce qui va se passer. Moi, je connaissais, hein, j'avais un copain qui était venu l'année d'avant. Il était rocké, là, Patrick, là, copain du quartier, puis des mecs Thierry. Ah. Alors justement, moi, je vais voir des moniteurs, là, formateurs, instructeurs, hein, parce que c'est pas pareil. Un moniteur, instructeur, des fois, on se perd un peu, mais bon, c'est tout pareil. C'est des mecs qui sont là, puis qui t'expliquent, quoi. Bon. Et puis j'ai dit, ben voilà, est-ce qu'on peut choisir éventuellement le moniteur? Parce que nous, on a une façon de parler qui tout le monde ne comprend pas, hein. C'est un peu compliqué. Ouais, il me dit, ouais, mais nous, en plongée, on s'en fout, de toute façon. Il me dit, parce qu'il y a un langage, c'est comme les sourds réguliers, tout ça, sous l'eau, que tu sois marseillais du Nord ou belge, c'est pareil, hein. Alors, mais de toute façon, j'ai vu, alors, la première fois que j'y vais dans l'eau, le gars, il me fait les signes, il me fait comme ça, comme ça, comme ça. Bah, moi, il fait, ok, ça marche. Oh putain, il remonte, il dit, mais. J'enlève son machin, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Raikkonen, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je dis quoi, tu me fais ça, moi, j'ai fait, ok, c'est bon. Il me dit non, non, plonger, tu fais ça, ça veut dire que t'es ok, quoi, il n'y a pas de problème. Oh, bah, je suis pauvre. Alors attends, que ça sert à rien. L'autre coup, il y a un autre signe, il me fait ça, le mec il me fait ça. Alors, moi j'ai dit, je me foutu de sa gueule, qu'est-ce qu'il y a, t'as peur de te faire couper la tête ou quoi? Alors il me fait comme ça, alors on remonte, il me dit. Alors, t'as pas vu, j'ai plus d'air, j'ai plus d'air. Ah bah, j'ai plus d'air, moi je sais pas, tu fais ça, je crois que t'as peur de ta tête. Enfin bon, j'en reparlerai tout à l'heure, tout ça, parce que
C'est le langage de la plongée. Ah, ça, c'est comme ça. Alors j'ai dit au gars, ouais, mais moi j'aime bien quand même parce que les explications, tout ça, je préfère comprendre. Alors, il paraît que les dernières, il y avait un gars là qui s'occupait de Roquet et puis de Thierry là, et qui comprenait bien le style, le gars. Alors le gars il me dit, mais tu connais ça nom? Bah j'ai dit non, je connais pas ça nom, mais il avait oublié ma copain aussi, et puis par contre il m'a montré une photo. Alors moi, si je vois le photo, je vais la reconnaître, puis je dirai tout de suite qui c'est, hein, le gars. Alors il me dit, bah écoutez, écoute, Ricounet, il me dit, on va aller dans la coursive là-bas. Ouais, coursive. Alors bah, ça, parce que moi j'ai appris plein de trucs, hein, bon, déjà, coursive, on dit pas couloir, enfin, dans on dit coursive, c'est comme ça. Parce que sur les bateaux, c'est coursive. Alors, on rentre dans la coursive, il dit, là on a un tableau synoptique, putain, c'est beau synoptique, ou tout, les machins en ligne, je sais pas ce que c'est. Hein. En fait, c'est un bordel, ou c'est un tableau, un trombinoscope, quoi, il y a des photos. Alors tu rentres là-dedans, putain, il y en a partout des photos, des mineurs, des nageurs, des plongeurs, putain, des trucs, il y en aura des photos. Alors bon, il me dit, voilà, ça c'est les gars qui font d'habitude l'encadrement des camps de vacances de l'été. Alors je regardais les gars, et puis je reconnaissais personne, quoi. Je n'arrivais pas à voir le gars. Bon, il y avait des gars aux cheveux blancs avec des gros bines, il y en avait plein, mais lui, je ne le voyais pas dedans. Alors je dis non, je ne le reconnais pas. Ben, il me dit, bah voilà, je sais pas, bah, comment on va faire? Alors ben, je dis, écoutez, je sais un truc, je sais qu'il était un peu différent des autres, alors peut-être que vous devez le savoir. Il me dit, différent. Ben, je dis, ouais, il a 2 anus. Le gars, il commence à se marrer. Michael, il a 2 anus, mais comment ça, il a 2 anus? Comment vous savez ça? Vous, puis nous, on ne connaît pas, machin, avec 2 anus. Ben, j'ai dit, c'est ma copain Rouquet, là, Patrick et Thierry, ils étaient en train de ranger leur matériel devant le local. Ouais, parce que ça, c'est un autre mot encore, un local. Quand on range le matériel plongé, ça s'appelle un local plongé. Voilà. Donc devant le local de plongée avec le fameux instructeur là, et puis t'as un autre instructeur qui arrive avec ses 2 élèves plongeurs et qui passe à côté comme ça, puis qui dit alors comment ça a été avec tes 2 trous du cul? Voilà comment on sait que ce gars-là il a 2 anus, quoi. Alors le mec il s'est foutu de ma gueule, Alors, la prochaine fois je vous raconterai carrément une histoire qui s'est passée. Bah oui, parce que moi, j'ai été faire un cours de plongeur, mais je ne pas nager. Alors, avec un bouet, faire un canard, le gars, il dit faire un canard. Mais vous avez déjà vu un canard avec un bouet, vous? Ben non, ça marche pas. Tes pieds restent en l'air. Hein. Après, il me dit, bah c'est pas grave, de toute façon, pour descendre, on va te plomber. Justement, plomber. Moi, déjà, quand j'étais le garde de chasse, il m'a plombé, j'ai mal à ma queue. Après, j'ai eu des piqûres. Après, je me suis fait plomber. Ah, vous savez pourquoi? Par qui? Ah, parce que moi, les grossesses, il a fallu que je paye. Hein. Je me suis fait plomber. Alors, encore un coup. Alors, moi, s'il faut se refaire plomber ici, non, moi, je veux bon. Hein. Bon, allez, je vous raconte ça la prochaine fois. Là.